Bonjour, être du petit peuple, elfe et corrigan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Tout d'abord, je vais commencer par des remerciements. Les premiers vont directement à mes deux enfants que j'anomme mes piliers depuis de nombreuses années. Et là, aujourd'hui, on est des piliers les uns pour les autres. En ce moment, dans ce qu'on traverse. Je remercie également mon frère et ma sœur, que j'aime énormément, et de leur profond soutien, qui sont là pour m'aider, en fait, qui vont être là très dans les prochains jours et qui vont être très présents pour moi. Je remercie également ma famille, les autres membres de ma famille, ainsi que mes amis. Je vous aime beaucoup, merci à tous. Et puis vous, être du petit peuple, elfe et corrigan, pour tous les messages que vous m'avez envoyés et qui m'ont beaucoup touchée. Donc ça, c'est la première chose que je voulais commencer. Un grand merci à vous tous. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que je vous ai dit que je ferai certainement que la vidéo du mois de février. Je vais essayer de vous faire un petit condensé. Je n'ai pas pris beaucoup de cartes, j'ai pris un petit peu comme je vous fais d'habitude. C'est un petit mélange pour cette pleine lune de ce que je fais en général avec l'ouverture du portail. Donc je vais vous faire un petit condensé des deux, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, hein, comme vous savez. Nous sommes sur la saison d'Imbolc déjà. Hein, c'est aujourd'hui, on va aller faire des crêpes. Hein. On est bretons. Hein. Donc ça, c'est la première fête de renaissance. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'Imbolc, je vous invite à aller la voir parce que ça, je l'avais fait à l'avance, heureusement d'ailleurs. Comme ça, vous aurez un petit peu des explications, un petit peu aussi l'énergie du moment. Et puis là, aujourd'hui, c'est cette pleine lune en Lion, qui est un signe solaire. Hein. Et cette ouverture de portail qui a lieu demain, avec ce 2-2. Et puis dans quelques jours, il y a un changement au niveau de l'astrologie chinoise qui passe du serpent de bois à l'énergie du cheval de feu. Ce feu qui va brûler le bois, moi je le vois un petit peu comme le phénix qui brûle et qui va renaître de ses cendres, hein, parce que cette mutation ce changement de peau du serpent avec ce cheval qui part, qui va de l'avant, c'est vraiment quelque chose comme le renouveau, hein, c'est-à-dire tout ce que je vous ai parlé depuis plusieurs mois. Hein. Cette année 9 qui s'est terminée et on part sur cette année 1. Il y a beaucoup de changements aussi en astrologie. Il y a notamment Pluton qui est arrivé dans le signe du Verseau et qui restera jusqu'en 2044. Ça, on pourrait l'identifier un petit peu à cet arcane du tarot qu'on nomme la maison Dieu. Ce sont les bouleversements soudains, les changements, les choses qui se transforment, qui dans un premier temps sont très inconfortables, mais qui va pour après du mieux. Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'amas planétaires qui se sont produits lundi, justement, quand je ne suis pas passée au travers de cette annonce. Mais il y a encore beaucoup de changements dans cette année à venir au niveau des planètes, mais ça on en reparlera. Hein. Et en fait, je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, enfin je vais essayer de vous la faire du mieux que possible, parce que je suis assez chahutée. Et c'est parce que j'ai reçu un message un petit peu particulier ce matin d'une personne qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo, un short, d'un message de Merlin. Merlin, hein. Vous savez à quel point il est cher à mon cœur.
Pour moi, c'est un signe que cette personne m'a envoyé, parce que vous allez comprendre après la suite de ce message. Et en plus, cette personne s'appelle Archange Lucas. Bon, il n'est pas, je pense, espagnol ou quelque chose comme ça, parce que j'ai dû faire la traduction. Mais j'ai trouvé ça très étrange que je reçoive ce commentaire 2 ans après un short qui a été publié il y a 2 ans. Parce que quand j'ai recherché le short, je dis c'est bizarre, ça ne me parle pas ce short. Et en fait, il a été publié il y a 2 ans. Donc du coup, je vais vous lire ce message. Il parle du soleil ombragé. Donc vraiment les énergies d'Imbolc, on est d'accord, parce que ce soleil est encore caché et qu'il n'a pas pointé le bout de son nez réellement. D'accord ? Et ça dit, vas-tu renoncer à briller ? Donc, c'est pas anodin, je trouve. Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage. Mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher. J'ai trouvé ça très surprenant, franchement très surprenant, de la part de cette personne qui s'appelle l'Archange, et de deux, que ça soit l'oracle de Merlin. Donc merci à toi, si tu passes par là, parce que c'est cette lueur, c'est cette lumière pour me faire avancer et continuer d'être avec vous. Et puis merci à vous aussi, parce que ce message, il est pour vous aussi. Continuez à avancer, continuez à briller. Même quand il y a des moments un peu plus compliqués, ne lâchez rien. Ok ? Donc on va continuer avec la lunologie en action pour ces messages. Donc en Lion, comme je vous l'ai dit, signe solaire, signe de feu, cette énergie qui nous fait rayonner, avancer. Lâchez-vous. C'est aussi lâcher peut-être tout ce qu'on a à l'intérieur de nous quand on traverse aussi certaines phases. Peut-être rugir aussi, j'en sais rien. Pour ma part, c'est un petit peu... Voilà. 7 jours plus tard, on est respiré pour éliminer les tensions en Scorpion. Donc, moi qui fais de la méditation, voilà, ça me parle énormément. Ces énergies sont tellement... avec cette pleine lune qui est très très forte en fait. Et 10 jours plus tard en Sagittaire qui nous dit de prendre du recul. Donc je ne pense pas être la seule à traverser des choses un petit peu complexes. Des événements que le destin nous met sur notre route et en fait qui arrivent sans qu'on s'y attende. Voilà. Ces choses qu'on ne prévoit pas. Comme cette expérience qui s'est produite notamment en début d'année avec, pour vous donner un petit peu une image de ce qu'on peut traverser à certains moments de la vie, ces accidents de la vie, voilà, qui ne sont pas prévisibles en fait, qu'on ne s'y attend pas, comme ces jeunes qui se sont retrouvés dans cet incendie, voilà, par exemple. Ces gens qui ont des accidents de la route, ou voilà, des choses qui s'arrêtent brutalement, voilà. On va dire ça comme ça sera plus simple. Donc, pour tout ça, voilà, ce lion, voilà, c'est pour ceux qui vont être dans des périodes un peu chaotiques, comme ça. Il y a ce moment de se lâcher, de lâcher prise, de lâcher les tensions. Voilà, quand on a ce Scorpion derrière qui dit éliminer les tensions et prendre du recul pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, c'est tout à fait ça en fait. On va continuer avec le spirit de la lune. J'ai 2 premières qui sont tombées, donc ok, d'accord. Lune des bénédictions et la lune des récoltes. La satisfaction et la gratitude. Pas de hasard. C'est les remerciements que je vous envoie à tous et à toutes. Voilà. Satisfaction d'avoir une belle famille d'âmes. Voilà. Pour moi, je le prends comme ça.
de retrouver aussi son équilibre. Hein. Parce que là, comme vous voyez, il y a le yin, le yang. On a des feuilles d'automne. C'est et ces épis de blé, en fait, qui arrivent, parce que on va aller vers cette saison solaire. L'automne, les feuilles qui tombent, ce sont ce passé qu'on laisse derrière nous. Ce sont les choses qu'on doit clôturer, les choses qui sont largement terminées. C'est pour aller vers cette nouvelle récolte, vers ce nouveau commencement, vers cette nouvelle année, voir ce qu'elle va nous apporter, quelles sont les opportunités. Lâcher prise. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux, hein? Éliminer les tensions, prenez du recul, lâchez-vous. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va être dans une période qui est bousculante, qui est remuante et qui va falloir prendre un petit peu ses arrières. On nous redonne ce lâcher prise. Vous vous rendez compte de l'équilibre qu'il y a, c'est vraiment, elle est coupée en deux cette lune. Et on a ce symbole du yin et du yang. Je vous ai parlé de l'astrologie chinoise. On a ce point blanc qui est dans le noir et on a ce point noir qui est dans le blanc. Ça, je vous ai déjà expliqué. Tout est équilibré, en fait. Ça va être pour rééquilibrer les choses. Et on nous parle du scorpion, hein, avec le chaman. Et je vous ai dit, ce chaman qui nous demande d'éliminer ses tensions. Ce chaman qui est guérisseur. J'ai encore un signe chez le 29 qui est le Finistère, merci maman, qui est la Bretagne, voilà, ce chaman qu'on a tous en nous, en fait, cette guérison intérieure qu'on a face à ce qu'on peut traverser dans certains moments de nos vies. Il y a des choses qui sont pas très agréables, hein. Il y a des choses plus faciles, qui sont pas faciles, mais qu'on va arriver à gérer facilement, plus rapidement. Voilà. Le lâcher prise, je vous le dis souvent, hein, ça peut être quand c'est des choses qu'on traverse qui sont un petit peu difficiles, on arrive à lâcher prise facilement. Enfin, pour ma part, oui, parce que j'y travaille depuis des années et grâce à la méditation, j'ai réussi à avancer énormément. Par contre, lâcher prise quand on traverse des grosses choses, c'est plus dur. Hein. Et je fais pas exception à la règle, hein, croyez-le bien. Mais on a ce guérisseur intérieur. Et quand je vois ce signe, 29, hein, ma maman était du Finistère. Je pense qu'elle envoie des messages aussi. Je ne pense pas que l'archange Lucas, qui m'a envoyé ce message ce matin, ne vient pas aussi d'un petit coup de main de sa part. Et ma maman avait des... comment que ça s'appelle ? Comment on appelle ce... j'ai mangé le mot. Ça y est. Des dictons, voilà. Et l'un de ces dictons que j'ai entendu assez souvent de sa part, il y en avait souvent certains qui le répétaient, « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Et je vous ai parlé de force, de courage, voilà, de conviction, voilà, je ne sais plus où ça doit être dans celui-là. Hein. Répond à son appel et avec courage, voilà. Quand on traverse des choses difficiles, même si c'est dur, même si on n'est pas bien, je ne sais pas si c'est propre à tous les Bretons, mais on a une résistance qui est assez particulière. Je sais qu'un de mes amis qui est très très proche de moi, qui est breton également, il me l'a dit, on a en fait un petit peu comme ces maisons en pierre que nous avons, qui sont sur une terre rude. On a cette dureté, cette résistance comme nos pierres levées en fait, à affronter les tempêtes quand elles nous traversent. Voilà, on a même si on chavire, si on est déstabilisé,
On sait pertinemment qu'après tout ça, on va retrouver, comme une tempête dans l'océan, on retrouve le calme, on retrouve la paix. Et moi, c'est sur cette voie-là que je vais aller, retrouver cette paix intérieure après avoir traversé ça encore une fois. C'est ça ma priorité. Et puis retrouver ma paix pour mes fils, en fait. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc ce que je voulais vous faire part, c'est ne baissez pas les bras, même quand il y a des choses très très compliquées à traverser. Restez fort, restez courageux, restez persévérant. Je suis d'une nature assez positive, même si je suis comme tout le monde, je passe pas au travers des épreuves. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ne baissez pas les bras, surtout si vous êtes aussi dans des phases plus complexes. Vous m'aurez pas épargné la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ce matin, j'ai un ami qui m'a appelé. Mon ami, c'est mon petit viking, que je le surnomme, parce que comme vous savez, je fais les médiévales, et en général, on s'appelle pour les fêtes, les sabbats, les fêtes celtes, et c'est lui qui m'a appelé ce matin. Il m'a parlé d'Excalibur. Excalibur, c'est cette épée qui va trancher avec le passé, en fait, qui me coupe avec les liens du passé. Un grand merci à toi aussi, mon petit viking. La force de conviction, je viens juste de vous parler de la ténacité et de la force que l'on peut avoir pour affronter les épreuves. La fluidité, c'est en dansant dans des situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et attirez de l'aide. Oui, juste incroyable. Oui, parce que j'ai rencontré cette semaine, enfin j'ai été en contact cette semaine avec beaucoup de personnes que je remercie également, qui le savent. De toute façon, je leur ai transmis les remerciements vraiment cette semaine quand je les ai eus au téléphone, ces personnes. Et oui, l'univers m'a envoyé des personnes au bon moment. Voilà, certaines personnes pour des réponses à certaines questions. Voilà. Donc c'est ça, c'est fluidité, c'est ce calme après cette tempête, voilà, qui est encore là quand même. Voilà, quand on tombe sur les bonnes personnes pour vous renseigner, pour vous aiguiller, les choses sont beaucoup plus fluides. Le plongeon, rebelote, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Méditation, vous le savez, j'en fais. Pour certains d'entre vous qui me suivez, vous en faites aussi, je le sais. Je vous ai conseillé Cial. Merci Cial. Énorme merci à Cial. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le rejoindre sur sa chaîne. Il est incroyable, il fait des méditations du tonnerre qui vous emportent, qui vous plongent justement dans un autre univers et qui vous font lâcher prise aussi. Merci, un grand merci à Cial aussi. CYAL, allez le voir, franchement, allez le voir. Pour un recentrage, ça il n'y a rien de tel. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est exactement ça. Bon, je suis un petit peu déstabilisée, mais je vais me réancrer. Je sais que je vais me réancrer, que je vais me restabiliser, que je vais reprendre racine, que je vais affronter ce nouveau passage. Ok.
et que je vous le souhaite à vous aussi si vous êtes dans ce même cas. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. D'autres choses que vous ne voyez pas, ou que moi non plus je ne vois pas, peuvent apparaître, d'accord ? Des solutions qu'on n'imagine même pas. Et on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà. Donc moi, c'est quand je vois cette colombe dans cette enveloppe, c'est tous les merveilleux messages aussi que vous m'avez envoyés et que je vous envoie aussi. Je vous envoie plein de belles choses, plein de bonnes choses, que cette année soit un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Et comme je vous l'avais dit dans certaines vidéos, que cette page, c'est même pas une nouvelle page qu'on écrit, c'est un nouveau livre. On a fermé l'ancien, on en ouvre un nouveau complètement. Vous écrivez un autre tome de votre vie. Et on va finir avec les portes divines. Nous avons destin. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. Je vous la mets de plus près. Mais ça dit, partagez cette carte. Donc si vous avez des amis autour de vous et qu'ils ont besoin d'entendre ça, partagez-la. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui m'auront écouté. Si ça peut transmettre des messages à d'autres, partagez la vidéo. Si ça peut les aider, les encourager. Je sais que d'habitude, j'ai peut-être une voix qui booste davantage. Mais je suis comme vous. Il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à tous et à toutes. Et restez forts et courageux face à certaines épreuves. À très vite. Je vais essayer de vous faire les énergies du mois de février. Mais il y aura peut-être du retard parce que j'ai beaucoup de choses à aller m'occuper en fait. Voilà. Bisous à vous tous. Merci énormément.